Yo, c'est Vizi et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis hier, une vidéo sur la nouvelle saison Crimson Heist. Dans le fond, le test server a été release aujourd'hui autour d'une heure ou 2 heures de l'après-midi, heure de l'Est, pour tester justement le nouvel opérateur Flores. Je ne sais pas exactement la prononciation, la map Border Rework et plusieurs autres changements. Avec le reveal qu'on a eu hier, je m'attendais à énormément plus de changements. Malheureusement, les reworks de Goyo, de Melusi ne sont pas implémentés dans le jeu. Ensuite, qu'est-ce qui est du six pick d'après dans la phase de drone, c'est pas là non plus. Le fait de pouvoir contrôler les drones, c'est pas encore là non plus. Donc ça va être des changements que, de ce que j'ai compris, vont être plus tard dans l'année. Donc pour l'instant, la saison, je vous dirais qu'il y a quelques changements, mais j'ai été un peu déçu en jouant au TTS de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas là et que la nouvelle saison se résumait pratiquement juste à une nouvelle arme secondaire, un nouvel opérateur et une map border qui, honnêtement, je trouve qui ont été un peu paresseux au niveau du rework. Il y avait quelque chose de mieux à faire, je trouve, et qui sont allés avec juste des petits détails. Donc, commençons avec le nouvel attaquant, Flores. Les armes qu'il a, son arme que la plupart du monde vont utiliser, c'est la R33. Il est aussi équipé d'un DMR, le SR25, ou plutôt le DMR de Blackbird, si vous ne reconnaissez pas l'arme. Ensuite, au niveau des gadgets, il a une grenade flash et une Claymore. Honnêtement, Flores a 4 RCXD, puisque c'est drone, c'est son habileté. C'est principalement une C4 accrochée à un drone un peu revamp. Donc, il y a 2 drones normales et 4 drones comme ça, sauf que cependant, ces 4 drones ne peuvent pas être utilisés à l'infini. Je pense que c'est la façon qu'ils ont trouvé de balance l'opérateur. Il y a un timer de 10 secondes et si on décide de détonner dans le fond le drone, il se met en mode bulletproof, il est rendu indestructible et ça prend un délai de 3 secondes avant qu'il explose. Donc ça va être quand même dur, mais possible quand même de faire des kills avec les drones. Mais je suis vraiment fan de l'opérateur puisque j'ai l'impression qu'il offre vraiment une grande créativité aux joueurs. On a déjà vu, j'ai vu une vidéo de GetFlank, un YouTuber anglais, qui a déjà exploré des spots où est-ce que tu peux comme jumper en dessous et tuer la personne qui est en haut. Il y a vraiment comme place à la créativité des joueurs et c'est ce que j'aime de Rainbow Six. C'est un des opérateurs que je suis le plus excité depuis longtemps et vraiment il peut avoir plein de techniques différentes. On peut l'envoyer, juste le placer, sortir du truc d'observation et il va rouler pendant 10 secondes, se rendre quelque part puis exploser. Donc tu peux pratiquement t'en servir comme bait. Tu le fais rouler en avant de toi. Si quelqu'un tire, tu peux le refrag directement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Au niveau de la map, Frontière qui a été remodelée, honnêtement, sont allés vraiment en mode paresseux, comme j'ai dit. Armurerie, ils ont utilisé ce qu'ils ont utilisé durant la map Stadium. Ils ont mis un locker en plein milieu d'armurerie pour comme bloquer la ligne de Sandwich Window. Je vous mets une image à l'instant. Sinon, au niveau de Archive, on a agrandi un peu du côté de Office, ce qui était, je pense, nécessaire, mais ça donne un gameplay un peu différent et bizarre, je trouve, puisque Archive devient vraiment énorme et j'ai l'impression que certaines pièces ont l'air complètement vides. Par exemple, la nouvelle Bathroom qui a été vraiment agrandie mais qui est totalement vide. Et Archive, c'est aussi comme ça. Si on regarde pour les autres changements, le bomb site au niveau d'inspection de la douane et tout ça, on a comme un peu réuni les deux sites. On a mis le locker en plein milieu, donc tu peux avoir une ligne directement sur la window. On a changé la porte de côté. C'est des trucs un peu bizarres, mais je pense pas qu'il y a tant de changements que ça. Aussi, on a retiré 2 murs sur les 4 d'avant dans Custom.
Ensuite, dans le main bomb site qui était avant Armurerie, le mur principal d'Armurerie où est-ce que la plupart de l'action se passait, avant, c'est facile, on s'en va dessus de la main door, on garoche un Ash ou un Zofia, on détruit les bandits, c'est fini. Maintenant, le mur, pas le mur, mais le plancher est hard, donc on peut pas le détruire d'aucune façon. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Sinon, au niveau d'Armurerie, c'est pas mal tout pareil. C'est vraiment particulier. Sinon, au niveau du lobby, on a rajouté un gros rafter, une passerelle de break room à E-Stairs. Donc ça, c'est quand même très bien, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment allé en paresse et qu'il y avait mieux à faire avec ce rework. Ensuite, probablement, un des meilleurs changements et ce qui aurait dû venir bien avant, c'est la nouvelle arme secondaire, le Gun 6. En gros, le Gun 6, c'est un mini Ash Charge pocket un peu, donc qui a été donné à Glass, Dokaibi, Lyon, Finka, Gridlock, Amaru, Yana et Zero. Ce que ça fait, c'est que simplement ça va détruire les shields instantanément. Je vous mets un clip à l'instant. C'est vraiment le fun, ça interagit exactement de la même façon qu'une Ash Charge. Et va falloir quand même burn les ADS ou les magnets avant de Wamai pour pouvoir détruire un shield. Mais au lieu de bring Ash, si tu as juste un shield à détruire, tu peux bring par exemple Lyon ou même Yana qui vont pouvoir t'aider à accomplir autre chose. À date, j'ai vraiment aimé jouer avec Lyon. Avec 3 flashs, avec ça, tu peux vraiment t'en servir pour détruire les trucs bulletproof et ces trucs-là. Mais c'est vraiment un excellent ajout. Seul problème, c'est que c'est une arme secondaire. Donc si tu joues par exemple Dokaibi, tu as le DMR et ce gun-là. Mais ce gun-là, premièrement, tu ne peux pas prendre de gunfight avec. Ça donne 10 de dégâts à un ennemi et tu as une seule balle. De toute la round. Il n'y a pas une balle dans le chargeur, c'est tu as une balle pour toute la round. Donc si tu joues Dokaibi, tu n'auras pas la SMG 12. Ensuite, si tu joues Gridlock, tu n'auras pas le shotgun. Si tu joues Amaru, tu n'auras pas la SMG 11. C'est vraiment des choix à faire. Et au moins, c'est bon puisque ça réussit à balancer ce nouveau gadget en arme secondaire. Maintenant, place au changement au niveau de la balance des opérateurs. Donc maintenant, Mute, ces jammers vont pouvoir comme bloquer les claymores et les air jabs. Donc dans le fond, si tu arrives pour flank, tu vois qu'il y a une claymore dans les stairs que tu peux pas tirer, whatever, qu'il y a un air jab en haut de la porte que tu essaies de flank, tu fais juste mettre ton jammer à terre, ça va le disable et tu vas pouvoir passer correct. Donc pour ça, je pense que Mute va devenir un des meilleurs flankers du jeu, parce qu'il va toujours falloir que tu regardes quand même, parce que selon moi, Mute va utiliser ses 3 jammers dans le site et va toujours en avoir un sur lui, le dropper, et c'est vraiment un changement que j'aime puisque ça rajoute comme je disais tantôt, un peu de la créativité aux joueurs. Est-ce qu'on décide de garder le Mute Jammer dans les mains ou on le place sur le site pour aider les anchors? Comme c'est vraiment un choix. Au niveau de Mozzie, maintenant, quand tu vas être avec un drone, pas quand tu vas être Mozzie, mais quand tu es un attaquant et que tu vas voir une peste de Mozzie, dépendamment de la proximité de la peste que tu vas être, le petit logo va comme flasher plus souvent dans ton écran. C'est un petit changement assez minime. Ensuite, Blackbird qui tout simplement au niveau du win rate a atteint le plus haut niveau. C'était l'attaquant au niveau platine et plus haut sur PC qui avait le meilleur win rate. Et là, il est complètement anéanti. Il jouait le plus pantoute, là. Son shield avant prenait 50 de dégâts, donc absorbait 50 de dégâts avant de se détruire. Maintenant, c'est 20. Et son arme, la MK17, avant faisait 49 de dégâts et maintenant 40. Donc, il est mort. Blackbird, non. En même temps, c'est une bonne affaire parce que l'opérateur n'a pas d'affaire sur Rainbow Six. Ensuite, Dokaibi ont remplacé les stunts ont remplacé les grenades par des flashs. Donc, ça, c'est juste parce qu'ils ont mis le Gun 6. Et le Gun 6 aussi remplace la CZ. Donc, c'est ça. Si tu as le choix entre la SMG12 et le Gun 6. Ensuite, même affaire pour Finka, qui se fait enlever ses nades pour des flashs. Ensuite, Twitch s'est fait enlever ses flashs pour des smokes.
Je comprends pas, mais ok. Et il y a eu un petit changement avec Kali, son gun qui fait maintenant 127 de dégâts. Avant, elle faisait 122. Je pense que ça fait que ça down tout le monde, à part s'ils ont une rook ou quelque chose, je sais pas. Je pense qu'avant, les 3 d'armure pouvaient tank une balle dans le chest sans mourir. Et là, maintenant, ils vont être down instantanément. Ensuite, l'autre changement, la G36C, ils ont décidé d'améliorer son recul. Personnellement, la G36C avait déjà pas de recul à la base, donc je comprends pas trop ce changement-là. Une autre affaire qui nous avait expliqué hier et que maintenant c'est très bien, ils vont décider de tester sur le test server des trucs différents. Donc maintenant, Nock, qu'est-ce qu'il essaye? C'est seulement pour le test server, donc ça risque de ne pas venir avec la nouvelle saison. C'est le fait que tout ce qui est des proximités ou des trucs comme ça, Nock ne va pas, va pas les activer si elle a son gadget activé. Donc les mines de Ella, les Banshee de Melusi, les Capcans, les Proximity Alarm, puis genre les Metal Detectors, là, les détecteurs de métal dans les maps comme Bank ou Border, je sais pas s'ils l'ont encore. Ça va faire que tu vas pouvoir sneak sans avertir l'ennemi. Donc ça, ça fait longtemps que ça a été demandé. Et enfin, c'est là. Sinon, l'autre truc qu'ils ont décidé de tester sur le test server, c'est le fait que l'électricité des défendeurs ne va pas détruire les gadgets de leurs propres alliés. Donc avant, si tu mettais par exemple un ADS de Jaeger sur un mur que déjà un bandit, l'ADS détruit instantanément. Mais là, pour le test server, ils ont décidé de tester que ça va être possible de laisser l'ADS dessus et qu'il va rester en vie. Overall, j'ai l'impression que la saison est un peu bof. On a un excellent opérateur. Le map rework est un peu paresseux. La nouvelle arme secondaire est vraiment insane et ce qu'on demandait depuis très longtemps. Sinon, il n'y a pas beaucoup de changements, honnêtement. On s'est fait promettre beaucoup de choses durant l'année 6 et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui va arriver la première année. Sinon, c'est tout pour Crimson Heist. Je vais faire une vidéo complète dédiée à Flores. Comment jouer, c'est quoi les petits tips qu'il faut connaître pour quand l'opérateur va sortir sur le vrai jeu. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Donnez-moi votre avis sur cette nouvelle saison. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.